Tu viens de passer une mauvaise journée et soudain, tu achètes quelque chose en ligne, un nouveau vêtement, un gadget inutile, un plat que tu ne veux même pas te permettre. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi ton portefeuille souffre chaque fois que ton corps est lourd? Reste avec moi, car à la fin de cette vidéo, tu sauras comment reprendre le contrôle de tes émotions et de ton argent. D'abord, on comprend le lien entre émotion et dépense. Quand tu es triste, ton cerveau cherche du réconfort immédiat. C'est là que les achats deviennent une échappatoire. Acheter, ça libère de la dopamine, un petit shoot de bonheur passager. Mais ce bonheur est éphémère et souvent, il est suivi de regrets. Tu veux savoir pourquoi cette stratégie d'auto-épaisement est en réalité un piège? La suite va t'ouvrir les yeux. Le rôle de ton enfance. Si dans ton enfance, tu recevais des cadeaux pour te consoler, ton cerveau a appris tristesse est égal achat est égal soulagement. Je répète, tristesse est égal achat est égal soulagement. C'est un conditionnement émotionnel puissant. Il ne disparaît pas tout seul, mais il peut être déconstruit. Tu penses que tu choisis librement de dépenser? Attends de voir comment la pub manipule tes failles émotionnelles. Alors on dénonce le rôle des publicités et des algorithmes. Les marques le savent. Elles ciblent tes moments de faiblesse. Tu es fatigué, seul ou triste? Ton fil Instagram te proposera pile ce dont tu rêves pour aller mieux. Ce n'est pas un hasard, c'est un business. Et si je te disais qu'il existe un antidote à cette manipulation émotionnelle, tu vas le découvrir juste après. Donc comment briser ce cycle? Premièrement, reconnaître l'émotion. Je suis triste, pas pauvre. Deuxièmement, attendre 24 heures avant chaque achat émotionnel. Si tu n'en veux plus demain, tu n'en avais pas besoin. Troisièmement, remplacer l'achat par une action saine. Prière, comme le sport, promenade, lecture, etc. Nourris ton cœur, pas juste ton placard. Quatrièmement, utiliser une application de gestion. Elle te rappellera ton objectif, pas ta faiblesse. Ok, mais comment concilier tout ça avec une vision spirituelle, surtout si tu veux éviter le gaspillage et rester dans le halal, dans l'acte licite? Alors on lance une vision ou une perception islamique de la maîtrise financière. En islam, chaque dépense est une responsabilité. Dépenser par impulsion, c'est gaspiller des biens qui t'ont été confiés. Allah a dit « et ne gaspille pas », car les gaspilleurs sont les frères des diables. C'est dans le Coran. Reprendre le contrôle, c'est aussi purifier ton cœur et ton compte. Tu veux un plan simple pour reprendre le pouvoir? Voici un résumé clair. Donc je te donne la conclusion pratique. Note quand tu fais des achats émotionnels. Définis un budget émotion mais limité. Trouve un soutien, un frère, une sœur ou un rappel. Et rappelle-toi, la vraie consolation vient d'Allah, pas d'un colis Amazon. Arrête de nourrir ta tristesse avec ta carte bleue. Nourris ton âme. Et je m'intéresse à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière, de la finance islamique et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.